Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une grave pénurie de gazoil paralyse le secteur des transports routiers dans les régions du centre et de l'Est. Des ruptures de stock de carburant ont provoqué des désagréments et d'importants manques à gagner dans plusieurs villes. À suivre en ouverture de ce journal, le film d'une chasse à l'or noir en pleine capitale et les conséquences de la rareté du carburant dans la région de l'Est, c'est le dossier du 20h. Où en est-on avec les travaux de construction de la route de Golmesen dans une banlieue de Yaoundé? Les travaux sont censés s'achever dans quelques mois et pourtant les emprises n'ont pas été toutes libérées. La faute de paiement partiel des indemnisations aux populations qui s'inquiètent de la lenteur des travaux. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information réalisée en direct de Yaoundé. En pleine capitale du Cameroun, le gazoil est quasi indisponible dans plusieurs stations-service et ce depuis plusieurs jours. Automobilistes, chauffeurs de taxi, transporteurs routiers sont partis des localités avoisinantes pour se bousculer dans quelques rares stations-service disposant des dernières litres de gazoil distribués au compte-gouttes. Du coup, des agences de transport ont eu du mal à mettre en circulation toute leur flotte, faute de gazoil suffisant. C'est un grand reportage signé Rodrigue Gassi et Ben Christy Modio. Dans cette station-service située au lieu-dit Carrefour Régie, une longue file d'attente se forme devant les pompes à gazole. Les pompistes sont débordés par la marée d'automobilistes qui se disputent les derniers litres de gazole disponibles ici. La tension a tout fait de grimper et les agents de sécurité sont appelés en renfort. Oui, commandant! Oui, commandant! C'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là. Parmi ces automobilistes, il y en a qui ont parcouru des centaines de kilomètres et traversé des dizaines de stations à la quête de l'or noir. C'est le ballon. C'est le ballon. Bon, il y a une semaine pour venir pour charger. Bon, ça y est pour le gasoil. Et ça m'a garé. Ils sont comme ça de Bafia. On est tombé pensé sur la route. On a essayé même de nous vendre un carburant en route. Ça nous a gâté la pomme. Face à une rupture de stock, cette station a décidé de limiter le volume de consommation. Quelqu'un m'a soufflé qu'il y aurait de gasoil ici. Bon, mais là, quand vous arrivez, il y a une quantité qu'on vous donne. On n'excède pas. Hier, c'était 15 000. Aujourd'hui, apparemment, c'est 10 000 maxi. Il n'y a pas plus que ça. C'est le seul endroit actuellement que je connais à Yaoundé où il y a le gasoil. Je suis venu carburer, puis on me conditionne. C'est inadmissible. On me demande de prendre pour 10 000 euros, de prendre même pour 20 000. Du lieu dit Carrefour Régie au quartier Sos, en passant par Loncac et Liguesono Omnisport, nous avons parcouru une dizaine de stations-service. Les stocks de gazole y sont épuisés. Bonjour, il y a du gasoil? Pas du tout. Bonjour. Gasoil? Pour ceux responsables d'une station-service située au quartier Omnisport, cette situation était prévisible. On a reçu 5 000, c'est jeudi soir. Vendredi à 10 h on n'avait plus rien. Donc depuis une semaine, on n'a pas de gasoil. Ainsi, dans cette course au gazole, certains transporteurs jouent de chance et de malchance selon les jours. On s'est aligné, on arrive. Dès que nous, on arrive, ça arrive sur nous, on arrête la pompe. Ce matin, on est trouvé ici au Carrefour Régie. Chance pour moi, j'ai consommé. Le secteur des transports subit dès lors de plein fouet cette pénurie de gazole. Dans certaines agences de voyage, les bus sont à l'arrêt et les clients en colère. Les passagers sont là, c'est bloqué. Les Camerounais sont bloqués. Ils sont bloqués par le carburant. Les responsables d'agences de voyage sont obligés de mettre en place des stratégies. Nos bus qui sont sortis de Fumban, nous avons appelé les différents chauffeurs pour qu'ils prennent le carburant en cours de route. Au niveau de Tonga, il y a des chauffeurs qui ont pris et qui ont croisé nos bus partant de Yaoundé pour Fumban. Ils les ont croisés au niveau de Bafia. Ils les ont mis le carburant. Et pour certains chauffeurs qui sont partis de Yaoundé hier soir, nous les avons aussi remis des espèces qu'ils ont consommées au niveau de Bafia. Face à la situation qui empire, certains syndicats de transporteurs interpellent déjà le gouvernement. Des centaines de véhicules sont garés
dans des villes du Cameroun. Pas seulement les camions, je dis les véhicules dans l'ensemble. Il y a un problème sérieux et il faudrait que notre partenaire gouvernemental il prenne ça au sérieux et qu'il puisse remédier à la situation. Pour comprendre cette situation, nous nous sommes rapprochés de la Société camerounaise des dépôts pétroliers SCDP. Jouant au téléphone, le directeur de la communication a déclaré que l'entreprise effectue un monitoring de la situation. Et rien n'a été dit sur les causes de cette pénurie de certains produits pétroliers à Yaoundé. À Bertois, capitale régionale de l'Est, de nombreux transporteurs ont été bloqués durant le week-end. Faute de carburant, les stations-service ont les cuves de gazole à sec. En conséquence, le manque à gagner est énorme pour les agents de transport interurbain et périurbain. D'autres détails avec Benjamin et Sam. Nous sommes au parc agroporteur de Bonis. Ici, des camions en provenance de Douala et à destination de Kousséri ou N'Djamena au Tchad sont garés. Il ne s'agit pas d'un arrêt pour une pause, mais les réservoirs de ces gros porteurs sont à sec. Voilà, les patrons, ils donnent nous les camions, on charge, on vient ici. Ils disent qu'ils vont partir prendre le gasoil à Bertois. Même on arrive ici, il n'y a pas de gasoil. On peut arrêter, même les rations, on mange, même il n'y a pas. On est en train de souffrir. Toutes les populations, tous les gens qui arrivent quelque part, même en Brousse, il n'y a pas de gasoil. Même en Gaouzé, il n'y a pas de gasoil. Ça, nous, on ne se comprend pas. Subitement, on se rend compte qu'il n'y a pas de gasoil. Alors, vous nous trouvez pénalisés là, c'est le gasoil. Pour que j'arrive même là, quittant de Yaoundé, je suis venu, j'ai fait dans le lourd en fait. Ça veut dire que dans tout ce qu'on peut utiliser, c'est le gasoil. Alors la situation nous a surpris. Maintenant, j'arrive à l'est, la situation que j'ai laissée au centre, il va la retrouver ici là. Trouver quelques litres de gasoil pour reprendre la route demeure une équation à plusieurs inconnus. Arrive quelque part sur les stations, il te demande qu'il y a le gasoil, tu dis que oui, je peux avoir le gasoil, il dit que tu les gères d'abord, tu les gères 5 000, 10 000 avant qu'il te donne le gasoil. Nous, ça là, nous, on ne comprend pas. Dans les agences de voyage, c'est la même galère. Ici, par exemple, quelques bus sont bloqués sur place. Impossible d'embarquer pour quelque destination que ce soit. Nous avons des bus qui sont déjà garés, j'ai au moins 6 bus qui sont déjà garés faute de manque de carburant. Et j'ai aussi celle qui vient d'arriver de Batouri là, il n'y a pas de carburant, je ne sais pas comment je vais faire pour l'embarquer. Et celle que vous voyez derrière moi, aussi il a quand même le carburant qui peut l'amener à Yaoundé. Et s'il arrive à Yaoundé qui n'a pas le carburant, je ne sais pas comment il va faire pour rentrer ici au niveau de Bertois. Et lorsque l'attente commence à durer, les conséquences s'en mêlent pour les conducteurs des gros porteurs. Parfois, dans la nuit, on court avec les voleurs, on court avec les agresseurs. Même là, on a garé, même il n'y a pas le gasoil, les gens ils veulent voler ce qu'on a laissé un peu pour démarrer les camions le matin, on chauffe. Si un bus ne se déplace pas, combien de fois? Parce qu'on a au moins 15 bus qu'on envoie en une journée. Donc on ne peut pas estimer vraiment les pertes. La pénurie de gasoil est observée dans la région de l'Est depuis la semaine dernière. Les conducteurs, eux, croient connaître les mobiles de cette situation et seul le gouvernement est interpellé pour remédier à la pénurie de gasoil. D'après nos livreurs des stations, ils nous disent toujours que c'est la SCDP qui n'ont pas de carburant. Le secteur du transport a également été paralysé à Bafoussam ce matin. Cependant, la cause est différente. Des conducteurs de taxi sont entrés en grève, dénonçant des conditions de travail difficiles, mais surtout des tracasseries policières et des restrictions jugées arbitraires de la part de certaines autorités. Au regard de la paralysie du secteur du transport urbain, les habitants de la ville ont été contraints de recourir aux motos et les prix du transport ont même flambé à Bafoussam. C'est le constat que font Vivien Tonfac et Robert Kenyé. Les habitants de la ville de Bafoussam ont eu toutes les peines à se mouvoir ce lundi 11 juillet 2022. J'attends le taxi depuis plus d'une heure de temps, mais le taxi ne passe pas. Ça fait un bon bout de temps quand même que je suis placé là. Je vois uniquement des motos qui passent depuis.
Mais vu là où je vais, la distance et tout, je ne voudrais pas prendre de moto. Malheureusement, depuis là, il n'y a pas de taxi. Ceux même qui montent ne sont pas disposés à porter les gens, je ne sais pas pourquoi. De la maison jusqu'au marché de Carrefour Baleng, jusqu'au marché, il n'y avait pas de taxi. Les conducteurs des petites voitures jaunes ont décidé d'arrêter provisoirement leur activité pour exprimer leur mécontentement suite à certaines mesures prises par les autorités et d'autres tracasseries auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Depuis la nouvelle gare routière de Bafoussam, on ne s'en sort pas. Et on nous a barré de ne plus aller à Bouddha. Même si tu as un cas de malade, un cas urgent dans la voiture, tu ne peux pas aller à Bouddha. Même si tu veux aller chez toi-même au village, on te demande de garer ta voiture. Même si tu as tous les papiers, on te demande de garer la voiture. Nous, on a décidé aujourd'hui de garer nos voitures pour que le gouvernement puisse nous comprendre. Nous, on souffre à Bafoussam. Depuis que le contrôle s'est commencé pour travailler, c'est un déjà. Là, je suis là, même le fond camion n'est pas rationné à la maison. Donc, ça me dépasse seulement. Bon, je suis en train de ma part de voir maintenant ce que la moto que je peux faire. Vous ne pouvez pas payer la carte bleue, c'est-à-dire la licence de transport, pour faire les circonférences d'une ville au moins 45 km à 40 km d'environ. Et que vous vous retrouvez à ce que vous ne pouvez plus faire 17 km comme d'ici Bouddha. On nous arrête là et il faut payer des tonnes d'argent, voire même on met ta voiture en fourrière et la famille ne peut pas manger. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, disent-ils, c'est la posture des autorités lors d'une réunion de crise tenue il y a quelques jours. Cette grève a eu lieu, c'est suite au manque du dialogue qu'il y a eu vendredi entre du préfet de la MIF et représentant du préfet en personne, qui nous a convoqué à une réunion de crise. Curieusement, on nous a plutôt muselé en salle, on nous a plutôt menacé, et nous dit celui qui met le nez dehors, on éclate sa cervelle. Et cette réunion s'est soldée en queue de poisson. Nous étions donc obligés de prendre nos responsabilités syndicales à main, comme nous l'avons fait ce matin. Pour se déplacer, les usagers ont été obligés de payer plus cher sur des motos-taxis. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on pouvait faire. Moi, je venais au travail. J'habite à Tchang et je travaille à Bafoussam. Je suis arrivée au travail en retard à cause de ça. J'ai payé la moto à 400 francs pour ici, au lieu de 250 francs que je paye chaque jour pour qu'on me laisse ici au Carrefour Auberge, au niveau de la ville de Bafoussam. Oui. Ça me fait 150 de plus, c'est beaucoup. Si je paye comme ça tous les jours, je me demande ce que j'aurai à la fin du mois. À la gare routière de Bamougoum, des cars comme celui-ci ont été autorisés à transporter les passagers pour le centre-ville. Mais d'après les grévistes, il s'agit d'une façon pour les autorités de la ville de promouvoir le transport clandestin. Le clando est en ville, partout. Le clando a le droit de ramasser en ville, de faire le tour de ville comme il veut. Par contre, nous les taximans, nous on a les papiers, nous on a tout ce qu'on appelle papier de taxi. On ne parvient pas à s'en sortir dans la ville de Bafoussam. Les grévistes se disent déterminés à maintenir leur mouvement pacifique jusqu'à ce que leurs cris soient entendus. Cette pénurie de gazoil et ces contestations sociales interviennent dans un contexte où le gouvernement envisage en 2023 de réduire les subventions du carburant. L'éventualité est inscrite dans les documents de cadrage budgétaire pour les années 2023, 2024 et 2025. Cependant, l'absence de débat d'orientation budgétaire a suscité la controverse à l'Assemblée nationale. L'opposition y voit le diktat du pouvoir exécutif et de sa majorité parlementaire. Les leaders estiment que les stratégies gouvernementales sont inopérantes pour lutter contre la vie chère, un avis que ne partagent pas ceux de la majorité. Les partisans du parti au pouvoir saluent les actions du gouvernement visant à atténuer les effets de l'inflation. Le regard croisé des politiques sur la vie chère et les mesures gouvernementales envisagées jusqu'ici, c'est avec Gladys Sidier et Eric Watat. La séance plénière dédiée au débat d'orientation budgétaire bloquée par des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Mécontents, ils ont demandé un renvoi des travaux pour non-respect des textes et l'organisation d'une session ordinaire. Des politiques évoquent des conséquences graves de l'absence de débat sur le cadrage budgétaire des 3 prochaines années au Cameroun. Cette loi d'orientation donne l'image que le pouvoir central va continuer à réfléchir pour tout le monde. Toutes les décisions vont partir de Yaoundé.
on voit un frein qui va être mis au processus de décentralisation. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les députés réfléchissent sur ça. Si l'opposition pense que le dépôt tardif de ce texte à l'Assemblée nationale démontre que le gouvernement a un agenda caché, au sein du parti au pouvoir, l'on estime qu'il n'en est rien. Même si les arguments avancés ne semblent pas convaincre le camp d'en face. Puisque dans le document dont il est question, il est bel et bien indiqué qu'il y aura baisse de la subvention du litre de carburant, qui passera de 600 milliards en 2022 à 300 milliards en 2023. Il y aura, entre autres, une subvention, des allocations de dépenses de 19,3% pour les projets structurants dans le cadre de leur achèvement. Il y aura un appui à la production à travers le concept d'import-substitution. Quand le professeur Aboya dit qu'on va baisser la subvention sur le carburant, j'espère qu'il est conscient de ce que cela veut dire. C'est-à-dire que ce sur quoi l'État est en train de se désengager, il faut bien que quelqu'un paye. Nous sommes aujourd'hui pas très loin du scénario de 2008. On a un État en cessation de paiement, pratiquement. Je pourrais vous donner tous les indicateurs économiques qu'il confirme. Parce qu'aujourd'hui, le vrai tuteur de notre économie s'appelle le FMI. C'est le FMI qui décide de ce qu'on doit dépenser, de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Après évaluation de ce document, l'opposition estime que le programme économique des 3 prochaines années au Cameroun ne peut suffire pour lutter efficacement contre la vie chère. Mais c'est malheureux que 60 ans après l'indépendance, nous importons le maïs. Nous importons l'huile de palme du Gabon. Le Gabon qui, il n'y a pas 10 ans, vivait de la production agricole du Cameroun. Je dis la situation est extrêmement grave. Donc le document dont on parle là n'aura aucun impact sur la vie des Camerounais. L'opposition camerounaise continue de marquer son indignation face à cette scène peu ordinaire qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Elle demande la tenue d'une session extraordinaire. Où en est-on avec les travaux de construction de la route qui relie le carrefour du lycée bilingue des Sauces au carrefour dit Éleveur à Yaoundé? Je vous le disais en titre, des riverains et résidents dans la cité capitale déplorent la lenteur des travaux. 11 mois après la pose de la première pierre, toutes les emprises n'ont pas été libérées en raison du paiement partiel des indemnisations. Le délai contractuel de livraison des travaux initialement prévu pour 18 mois pourrait ne pas être respecté sur une route de Colmécène où les populations souffrent toujours le martyre. C'est un grand reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Au carrefour du lycée bilingue de Yaoundé, point de départ de la route, dont les travaux de construction ont été lancés le 17 août 2021, rien ne laisse penser que quelque chose s'y déroule. Il faut parcourir une centaine de mètres plus bas pour apercevoir des caniveaux, mais sur une bonne distance, pas l'ombre d'un engin, encore moins d'un ouvrier, suffisant pour que les riverains et les usagers de cette route très fréquentée tensent l'entreprise qui exécute les travaux. Je suis d'abord Bensikina, ici de la ligne Colmé 5. Et vraiment, les travaux d'ici, je vois qu'il y a un peu, je peux dire comme la blague, quoi, parce que ça ralentit. On nous promet le goudron, ça part il y a plus de 6 mois, nous on ne voit rien venir. Et la route est vraiment gâtée. On a les crevaisons à tout moment. Voilà même ma moto là-bas, bon, elle est en crevaison. Les gens tombent partout. Quand il pleut, alors c'est la magie. On ne parvient pas à partir les clients à destination. Ça ne va vraiment pas. Vraiment, on souffre. C'est avec ce métier qu'on nourrit nos familles et on loue. Tout cela, il faut un peu voir. Si les travaux ont été officiellement lancés au mois d'août 2021 par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, c'est en janvier 2022 qu'ils ont effectivement démarré sur le terrain. Depuis lors, ils s'exécutent à un rythme qui n'est pas du goût des populations. J'avais mon kiosque là-bas que j'écrasais le maïs. On est venu casser pour les travaux de la route. Et on nous a donné un délai de 18 mois. Nous sommes déjà à 6 mois depuis qu'on nous a cassé. Les travaux n'avancent pas. Les travaux tournent en rond. Nous ne sommes pas au courant si après les 18 mois-là, les travaux seront déjà finis jusqu'à chacun retrouvera sa position. Elle était même mieux avant parce que maintenant elle est devenue plus pire. Plus pire parce que pour même passer là, parfois on est obligé d'aller contourner par Mimbomana et entrer de ce côté. Et apparemment c'est comme si les travaux n'avançaient pas. Il y a une lenteur terrible sur cette route. Nous souffrons.
quand il pleut, c'est la misère totale. Impossible, impraticable. Et ça nous gâte les amortisseurs et la voiture. Nous tentons de comprendre pourquoi les travaux piétinent, alors qu'il ne reste plus que 12 mois sur les 18 accordés à l'entreprise chinoise qui exécute les 10 travaux. Si aucun responsable ne se montre ouvert et disposé à nous répondre, les riverains croient savoir pourquoi ça coince. Comme vous voyez de l'autre côté, il y a déjà les rigoles. Si ce n'était pas l'obstacle du fond là, c'est que c'est déjà traversé pour continuer. De ce côté, ils ont commencé de la même manière et c'est arrêté à cause de, je pense, les poteaux néo et puis les maisons qu'il faut peut-être casser. C'est vrai que je suis ici depuis longtemps. Cette route, on a toujours décrié. Pourquoi est-ce que qu'on a lancé les travaux n'ont pas commencé? Et depuis un bout de temps, les travaux avancent dans des scies, puisqu'il y a des endroits qui ne sont pas libérés. Bon, et c'est pour ça que peut-être ils trouvent pour les occasions d'aller travailler dans des endroits qui sont libérés. Effectivement, en parcourant les 6,7 km qui séparent le carrefour du lycée bilingue au carrefour Tradex Éleveur, en passant par le carrefour Otou, force est de constater que la non-libération de certaines emprises pose problème. À divers endroits, des poteaux électriques, des réseaux d'eau et de télécommunications et même des maisons d'habitation occupent encore le corridor des travaux. La faute au non-paiement de la totalité des indemnisations. Difficile dans ces conditions d'espérer que cette route soit livrée dans un an. Non, nous ne pensons pas que les 18 mois vont suffire pour qu'ils arrangent ces routes. Pourquoi? Parce que la lenteur du travail, la lenteur, on ne voit rien avancer. Tout est presque sur place. Je suis gai même déjà du fait que les travaux de cette route soient commencés. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on réalise les projets. Parce qu'on connaît qu'est-ce qu'était le quartier ici et qu'est-ce que c'est devenu. Vous voyez la route d'Ongoussou là, c'est bloqué comme ça. Si la route s'y était vraiment passée, c'est que nous devrons être très très bien. Les travaux en cours, qui s'étendent au quartier Oyomaban, s'inscrivent dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes, financé par la Banque mondiale. Ce projet prévoit une enveloppe d'environ 11 milliards pour changer le visage hideux que présente le quartier Kolmesen et ses environs. Outre la voirie primaire de 6,7 km, avec 2 chaussées de 2 voies de circulation chacune, séparées par un terre-plein central de 2 mètres de large. Il est également prévu l'aménagement des trottoirs, l'éclairage public et le plantage des arbres le long du corridor. De quoi faire rêver les populations qui souffrent le martyre dans ces quartiers précaires et sous-structurés de l'arrondissement de Yaoundé 5 depuis de nombreuses années. Mon souhait, c'est qu'il faut que la route passe. Et que les choses, quand on dit la route passe, le développement suit. Les choses pourront changer. Nous subissons des affres, la pluie, la poussière aussi, en saison sèche aussi. Nous subissons tous ces coups-là. Nous portons les gens de Mobile et Source, lycée bilingue pour Montbelinga et après le chauffe. C'est très dangereux, vraiment ça ne vaut pas la peine. Nous serons, puisqu'il y a des populations qui ont besoin de nos services là-bas. Même si on prend 100 francs quand les travaux vont finir, ça va pas, ça va aller. Puisque là, nous irons vite. C'est une évolution en dents de scie qui divise les riverains et autres usagers de cette route de Kolmesen. D'un côté, ceux qui estiment que ces travaux sont extrêmement lents et méritent d'être accélérés afin de tenir dans les délais. Et de l'autre côté, ceux qui pendant longtemps ont attendu et qui se réjouissent de ce que ces travaux, longtemps annoncés de façon pompeuse, aient effectivement commencé sur le terrain. Chose vue et entendue ici à Kolmesen, d'où nous signons Emmanuel Job, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Concernant la pénurie grave de gazoil observée dans plusieurs villes et régions du Cameroun, le ministre de l'Eau et de l'Énergie vient de s'exprimer. Il fait savoir que ces perturbations sont dues à l'importante enveloppe de la subvention des prix à la pompe qu'il faut effectivement mobiliser en temps réel pour assurer les importations des produits pétroliers. Selon son communiqué, il fait savoir que pour le seul mois de juin, cette subvention encore appelée manque à gagner s'élève à 80 milliards de francs CFA et pour tout le premier semestre de l'année en cours, c'est près de 317 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés. Et selon Gaston Elundou et Somba, le président de la République a instruit le gouvernement de mobiliser les ressources financières adéquates en vue d'assurer le paiement continu de cette subvention. La mise en œuvre de cette instruction a permis de déclencher depuis ce jour, 11 juillet 2022, le déchargement d'importants volumes des stocks déjà disponibles, importants volumes des produits, des stocks déjà disponibles dans nos eaux.
Ainsi, 28 000 mètres cubes de super, 22 000 mètres cubes de gazoil et 12 000 mètres cubes de jet A1 sont actuellement en cours de déchargement et mis progressivement à la consommation. Par ailleurs, des volumes supplémentaires de 88 000 mètres cubes de gazoil et 35 000 mètres cubes de super sont disponibles dans nos eaux et seront déchargés dans les prochains jours. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie tient à rassurer les populations que malgré la conjoncture internationale caractérisée par la hausse exponentielle des prix des produits pétroliers, les pouvoirs publics continuent à faire toutes les diligences nécessaires pour assurer l'approvisionnement du marché national conformément aux instructions du chef de l'État. C'est un communiqué signé du ministre Elundu Gaston Essomba en charge du portefeuille de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Parlons à présent des inondations observées dans la capitale économique après des pluies diluviennes. Dans le 4e arrondissement, les populations ont été surprises par une montée inexpliquée des eaux et ces inondations spectaculaires ont provoqué d'importants désagréments. Reportage Robert Mokobe et Julienne Berthe-Bissaye. Au carrefour abattoir à Bonabéry, les riverains s'activent à évacuer les eaux de pluie de leur domicile. À l'intérieur, fauteuils, ustensiles de cuisine et autres documents importants sont submergés. Comme chaque année, ces inondations impressionnantes perturbent le quotidien des habitants des quartiers Grand Hangar, Entrée Matango et JPS Bloc 10. C'est au moins 20 ans que je suis ici. Nous sommes dans la même situation d'inondation comme ça. Quand il pleut, nous n'avons pas où rester avec les enfants. Ici même, vous voyez un peu le ciment, comme vous voyez la mer. En bas là, vous ne pouvez même pas arriver là-bas, c'est plus grave. Toutes les maisons sont inondées. Tout est mouillé chez moi à la maison. Les diplômes des enfants, vraiment, c'est pas là où on va aller. Quand il pleut, la station c'est très terrible, très terrible. C'est le marécage partout vraiment. Regarde comment on s'ouvre ici. Les rigoles sont bloqués, c'est pour ça que l'eau là dérange comme ça. Pour se déplacer, ces populations sont contraintes de patauger dans des eaux qui déferlent de partout. Les conséquences sont nombreuses.